Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel Microsoft PowerPoint. Vous avez été nombreux à pouvoir demander une autre formation après avoir suivi la formation sur Microsoft Office Excel. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous parlons de formation dans plusieurs domaines, de l'informatique, donc il s'agit de la création de sites web, l'utilisation des logiciels, les bonnes astuces sur Internet, comment est-ce qu'il faut faire, hein, tout ce qu'il y a à savoir, un peu nous partageons et de façon gratuite. Ça peut aider beaucoup de personnes autour de vous et c'est simple, hein, il suffit simplement de suivre les consignes dans chaque vidéo et vous allez vous retrouver facilement. Alors comme je disais, notre formation est sur Microsoft PowerPoint. Nous allons donc voir bienvenue à vous au long de cette formation sur PowerPoint. Et déjà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, notre formation sera sur 4 parties. La première partie, ce sera la présentation du logiciel. Donc, nous allons voir l'interface utilisateur. Nous allons voir aussi les onglets. Eh bien, dans la pratique, nous allons voir beaucoup plus de détails sur ces deux parties qui sont très importantes. Ces deux sous-parties, excusez-moi, qui sont très importantes pour notre partie 1. Et nous allons passer à la partie 2 où nous allons voir les animations et les transitions. Alors, en premier point, nous allons d'abord voir l'animation et ensuite nous allons voir la transition. Après, la troisième partie va nous emmener donc à l'utilisation du VBA. Le Visual Basic for Applications, si vous voulez, hein, c'est un langage de programmation donc qu'on utilise, qu'on exécute dans les programmes de Microsoft Office, à savoir Excel, PowerPoint, Access, Word, bien sûr, et nous allons le voir. Alors, nous allons d'abord attaquer à présenter un peu le langage de programmation, le VBA, le Visual Basic for Application. Ensuite, nous allons passer donc à faire quelques rappels sur l'algorithmique. Nous allons voir un peu comment est-ce qu'on fait des algorithmes, hein, comment faut-il écrire un code de façon simple hein, pour pouvoir l'implémenter ici avec PowerPoint. Enfin, nous allons voir des applications du code que nous aurons donc à faire ensemble. Après, donc, la dernière partie sera donc la partie 4 où nous allons voir des exemples, un exemple et puis des cas pratiques. Donc, à partir d'un modèle que nous allons créer de A à Z et enfin, à partir d'un template, c'est-à-dire d'un modèle préconçu déjà que nous allons tout simplement télécharger. Alors, j'espère que vous êtes vraiment enthousiaste à suivre cette formation jusqu'à la fin. Je vous encourage vraiment, elle dure, c'est sûr, elle prend du temps, mais vous pouvez faire pause, prendre un café, revenir sur la formation, où vous pouvez commencer et la terminer. Mais vraiment, je pense que surtout les parties 3 et 4 vont vraiment vous donner une compétence nouvelle, une connaissance nouvelle. Moi-même, déjà, je veux apprendre ensemble avec vous. Alors, c'est parti. Déjà, je vais fermer ici le logiciel, je ferme. Alors là, je suis sur mon bureau normalement. Eh bien, à la base, vous devez avoir ici les raccourcis donc de PowerPoint. Parfois, il n'y en a pas. Moi, j'utilise un Windows 10. Donc, ce que je vais faire, moi ici, je vais venir ici au niveau de ma barre de tâches ici. Je vais cliquer ici, je vais chercher PowerPoint. Donc, c'est la première façon de pouvoir le lancer, le logiciel. Vous allez voir ici en fouillant P, PowerPoint et ici. Donc, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est celle tout simplement de venir ici au niveau donc ici là de chercher PowerPoint qui peut aussi être là. Donc, simplement cliquer ici et prendre le logiciel qui vous convient. La troisième manière aussi, vous avez la possibilité donc de venir ici et de taper tout simplement PowerPoint. Et vous allez voir PowerPoint va venir ici, vous allez cliquer. Alors moi, je vais prendre celle-ci, je vais cliquer ici. PowerPoint apparaît. Alors, je rappelle que nous sommes en train d'utiliser la dernière version de Microsoft Office. Donc, nous sommes sur du Microsoft Office 2019. Donc, si vous avez les versions antérieures, 2016, 2013, vous pouvez suivre la formation, hein, pas de problème.
Alors donc là, c'est lorsque j'ouvre PowerPoint, j'arrive ici, hein, j'ai un petit bonsoir, c'est en fonction du temps. Chez moi actuellement, il est déjà 18 heures dépassées. Donc c'est un bonsoir qui m'accueille, bien évidemment. Et puis là, nous avons une nouvelle présentation. C'est-à-dire, lorsqu'on veut prendre un classeur vide, on commence par nouvelle présentation. Sinon, vous avez ici des présentations qui ont été déjà faites, hein, par les concepteurs de logiciels que vous pouvez toutefois utiliser. Vous pouvez les prendre. Vous avez aussi les autres thèmes. Donc, on est là, par exemple, on va cliquer. Les autres thèmes sont là. Alors, lorsque vous êtes connecté directement à Internet, vous allez voir, en fait, d'autres thèmes vont charger. Pour l'instant, je ne fais pas ma vidéo connectée. Je suis hors ligne. Alors, je vais revenir simplement ici à l'accueil. Et donc là, j'ai récent. Eh bien, récent ici, vous allez voir, ce sont les fichiers que vous avez ouverts récemment. Donc, si vous avez travaillé sur un fichier que vous avez fermé, sauvegardé, bien sûr, dans un endroit bien précis, il vous est possible de revenir sur PowerPoint et de venir donc l'ouvrir à nouveau. Voici des fichiers qui sont épinglés, c'est-à-dire lorsque vous avez plusieurs fichiers ici, par exemple, je peux prendre ce fichier-là et je peux venir cliquer ici pour mettre épinglé. Donc là, je l'ai épinglé et vous allez voir ici, fichier épinglé, et les deux fichiers sont épinglés à l'instant. Donc voilà un peu les fichiers récents, les fichiers épinglés. Et j'ai nouveau ici pour nouvelle présentation. Voilà. J'ai ici ouvrir pour déjà ouvrir euh, un fichier déjà sur le PC ou bien sur le cloud. Parce que rappelez-vous que nous sommes en train d'utiliser un logiciel de Microsoft. Donc vous devez avoir un compte Microsoft, un compte Outlook qui vous permettra facilement de pouvoir héberger vos fichiers, les sauvegarder directement. Alors j'espère que jusque-là ça va. Donc je reviens ici à Accueil, je vais faire une nouvelle présentation. Voilà la nouvelle présentation. Maintenant, à partir de cet instant, nous avons déjà l'interface utilisateur de PowerPoint. Il se présente de façon un peu différente parce que là, vous avez des diapositives et vous avez ici quelque chose d'assez différent. Alors, donc, pour l'anglais, je vais présenter d'abord ici le bouton enregistrer. C'est la barre d'accès rapide. Vous avez le bouton enregistrer, vous avez ici le bouton annuler l'action, le bouton ici vous avez répéter l'action et vous avez ici le bouton qui vous permet de commencer à lire vos diapositives depuis le début. Après là, vous avez un petit bouton ici, c'est pour pouvoir personnaliser donc tout simplement cette barre d'accès rapide. Ensuite, vous avez ici la présentation PowerPoint qui est tout simplement le nom du document par PowerPoint, hein, par défaut. Avec Excel, nous avons dit que nous avons des classeurs, donc on appelle classeur 1. Et bien avec Word, nous avons des documents, document 1. Avec PowerPoint, par contre, nous avons des présentations. D'accord? Donc un fichier PowerPoint s'appelle une présentation, tout simplement. Donc PowerPoint 1. Présentation 1, autant pour moi PowerPoint. Après là, vous avez votre compte si vous êtes connecté. Après là, vous avez les options du ruban. Vous pouvez masquer, afficher les onglets, afficher les onglets de commande. Et donc ici, vous avez les boutons réduire. Là, j'ai réduit. Je vais remettre les boutons ici, niveau inférieur. D'accord? Pour passer au niveau inférieur. Là, nous avons fermé. Alors, maintenant sur la présentation des onglets, vous avez ici le bouton fichier, d'accord? Le bouton fichier que nous avons ici nous permet de pouvoir exporter, imprimer, enregistrer au format PDF, enregistrer à d'autres formats. Alors nous avons ici le bouton, l'onglet accueil qui est le premier onglet. Vous allez voir, à part accueil, nous avons insertion, nous avons dessin, conception, transition, animation, diaporama, révision, affichage, enregistrement, nous avons complément, nous avons aide, acrobat. Alors, vous allez voir ici, chez moi, vous avez complément, c'est normal parce que j'ai installé d'autres logiciels hein, en plus. Donc, en plus de PowerPoint, j'ai d'autres logiciels comme Camtasia, comme Acrobat, Adobe Acrobat, qui se greffent en fait à Microsoft PowerPoint pour avoir des fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc, passons à la présentation
de ces onglets. Le premier onglet que nous allons voir ici, c'est l'onglet Accueil. Alors, nous savons très bien que les onglets sont subdivisés dans des groupes et dans chaque groupe, nous avons des commandes. Et bien là, nous avons l'onglet, le groupe papier presse,